Le marché des EDPM est en plein essor. Et bien que ces engins sont devenus omniprésents dans le quotidien de beaucoup de Français, c'est un véhicule qui a réussi à sortir son épingle du jeu. Il est en général connu de tous, autrefois appelé patinette. C'est un objet simple, accessible et peu coûteux. Ensemble, nous allons découvrir les origines de la trottinette électrique. C'est devenu le mode de locomotion électrique incontournable. D'après les données de la Fédération des professionnels de la micromobilité, en France, il s'en serait vendu 908 000 en 2021 contre 640 000 l'année d'avant, soit une augmentation de 42%, ce qui est très important. Contrairement à ce que vous pourriez penser, la trottinette électrique, c'est pas une invention de millénial. Et oui, cet objet aurait été conçu il y a plus de 100 ans, puis revenu à la mode récemment. La trottinette électrique fait son apparition pour la première fois en 1895, avec le brevet de M. Ogden Bolton Jr. Dans les années 1910, un modèle très similaire à ceux que l'on retrouve aujourd'hui dans nos villes voit le jour. Il s'agit de l'autopède. Créée en 1915, cette trottinette était dotée d'un moteur à essence de 155 cm3, un petit réservoir à l'avant, des manettes pour le gaz ainsi qu'un générateur d'éclairage. En termes de performance, cette dernière n'avait rien à envier au modèle actuel. Ce petit bolide pouvait atteindre les 32 km/h. Ce véhicule était très apprécié pendant la Première Guerre mondiale. Elle servait notamment à se déplacer rapidement et efficacement en contournant les autres véhicules et piétons. Malgré son petit succès outre-Atlantique, notamment chez les femmes, car elles n'avaient pas le droit de conduire, ce modèle de trottinette motorisée ne s'est jamais fortement démocratisé. Pratique, petit, plus léger qu'une voiture et plus furtif, l'engin permettait à certains voyous de se déplacer aisément, rapidement, suite à leurs méfaits. Peut-être ce qui aurait pu conduire à une mauvaise image de ce véhicule. Finalement, sa production s'arrête en 1922. Entre-temps, la trottinette mécanique, appelée patinette, pointe le bout de son nez dans les années 1930. Fabriquée en bois, c'était avant tout un jouet destiné aux enfants de familles aisées. Elle était dotée de 3 roues, dont 2 à l'arrière et une à l'avant. Dans les années 1950, l'usage de la trottinette se démocratise et dorénavant, tous les enfants peuvent s'en servir de jouet. Certains professionnels commencent également à s'en servir en tant que vrai moyen de transport. Cependant, dans les années qui suivent, l'engin perd peu à peu de sa popularité et ses ventes s'essoufflent. C'est notamment suite à l'apparition d'autres modes de transport autonomes comme la planche à roulettes et le vélo. Il faudra attendre alors plusieurs décennies pour que la trottinette refasse surface. Plus précisément en 1996, l'inventeur Wim Hoboter présente la toute première trottinette pliable en aluminium. Enfin, au début des années 2000, une nouvelle pratique sportive fait son apparition, le freestyle. La trottinette à moteur actuelle, telle qu'on la connaît ou presque, fait son apparition à la toute fin du XXe siècle. En 1996, la marque Razor sort une trottinette électrique pliable en aluminium. Elle marque le début de l'ère moderne de la trottinette électrique. C'est dingue, quand j'y pense, j'étais ado. J'ai des souvenirs de revues qui en parlaient. Ça me paraissait à l'époque futuriste. Cette trottinette est dotée d'une batterie rechargeable, alors elle offre plus de possibilités que son ancêtre des années 1910. Toutefois, son coût reste élevé, ce qui rend son développement limité. À la fin des années 2010, des trottinettes électriques sont mises à disposition en libre service, surtout dans les grandes villes, et c'est grâce au progrès technologique qu'elle s'est désormais imposée dans le quotidien de nombreuses personnes, petits et grands. En même temps, la trottinette électrique est devenue plus accessible aux consommateurs. Prenons l'exemple de la Mi Electric Scooter, aussi connue sous le nom de M365, la première trottinette électrique de Xiaomi, actionnaire de Ninebot. Elle peut atteindre les 25 km/h sur une distance de 30 km. Elle se démarque par un rapport prix-équipement totalement inédit. Avec les technologies de miniaturisation des composants, les trottinettes électriques sont devenues de plus en plus performantes. L'exemple de la marque Dualtron qui vend à ce jour des engins pouvant frôler les 100 km/h. Cette course à la performance n'est pas sans conséquences, et elle s'est vue attirer la foudre de nombreux médias, renforçant alors l'importance d'encadrer son utilisation. Sinon, comme pour la gyroroue, il existe des usages variés, freestyle, course de vitesse, off-road, ou bien des road trips de longue distance.
La communauté des trotteurs est très importante, diversifiée, contrairement à celle de la gyroroue qui malheureusement est plus nichée. Mais en réalité, nous sommes rassemblés autour du même socle commun, la mobilité électrique. La plupart des groupes incluent en général les wheelers, trottinettistes, skateurs, etc. Tout finalement ce qui s'approche de la catégorie des EDPM. En parlant des EDPM, parlons législation. Comme nous l'avions vu pour la gyroroue, l'utilisation de la trottinette électrique est encadrée. Les règles appliquées sont similaires. Assurance obligatoire, vitesse limitée à 25 km/h, interdite sur les trottoirs et en agglomération circulation uniquement sur portions cyclables ou sur routes inférieures ou égales à 50 km/h. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce sujet. Si c'est le cas, vous pouvez liker et n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Vos avis seront les bienvenus. N'oubliez pas, si vous appréciez mon travail, vous pouvez vous abonner. Ce qui m'encouragera d'ailleurs à continuer de vous proposer plus de contenu. Je vous remercie encore et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salutations les amis!